Eh bien, je crois qu'on est live. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Nous allons démarrer. Vas-y. Oui, non, on démarre. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire bonjour aussi. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes déjà au bord de la mer ou à la montagne ou tout simplement au travail. On espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec Gaël pour présenter le Baromex. Et on va vous faire découvrir dans quelques instants à la fois ce que c'est et bien entendu et surtout des informations qui devraient être intéressantes pour vos réflexions RH, puisque c'est ni plus ni moins que le baromètre de l'expérience collaborateur. Donc j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse si vous êtes là en cette fin de matinée. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions, partager des retours d'expérience. Voilà. Donc, on va essayer de faire que cette session soit la plus interactive possible avec Gaël. Gaël, je te laisse peut-être te présenter rapidement pour commencer. Très bien, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis Gaëlle Tavernier, je suis donc directrice de l'expérience collaborateur dans le lab de Zest. Et le rôle du lab, c'est d'apporter donc de l'expertise RH et de psychologie du travail dans le produit, en travaillant avec le produit et puis dans tout l'accompagnement de nos clients. Et moi, j'ai rejoint donc le lab après un parcours RH dans des grands groupes sur des fonctions de développement RH, de contrôle de gestion sociale et de rémunération. Voilà, et je suis en charge de ce projet du Baromex. Je te laisse la main. C'est un peu ton bébé, on va dire, Zest, en tout cas. Et pour la petite histoire, c'est une initiative qui avait eu lieu, qui est née chez Blooming, hein, qui avait lancé ça en 2023. Donc le Baromex, là, va être la deuxième édition, la deuxième année. Puisque après notre rapprochement, notre fusion avec Blooming, bien entendu, on a gardé les choses qui étaient vraiment, comme celle-ci, très bonnes. Et on est ravis, je pense toi aussi, de voir que ça continue après ce rapprochement. Très bien, on rentre dans le vif du sujet. Avant ça, je vous ai parlé de Blooming, je vous ai parlé un peu de Zest. Je vais juste vous présenter rapidement qui est Zest, en gros, et très simplement. Zest, c'est une solution digitale qui est mobile et donc particulièrement aussi adaptée aux collaborateurs qui sont sur le terrain, parce qu'on pense que le succès collectif à l'échelle de l'entreprise, finalement, ça concerne le maximum de personnes dans une organisation. Et donc, le digital a un rôle à jouer pour engager, fidéliser, accélérer la performance humaine d'une organisation. Et on l'a appelé, notre bébé, une suite, une management suite, qui a plusieurs modules qui permettent de faire un certain nombre d'usages, de déployer des rituels, des bonnes pratiques et de collecter de l'information qui aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et on a plus de 300 clients qui zestent leur organisation, très très variée, comme vous voyez. Ça va du secteur public au secteur privé, des petites, des grandes, du retail, de l'industrie, du service, etc. Une des caractéristiques, et c'est important pour nous, c'est d'être le plus accessible possible, de démocratiser les bonnes pratiques et aussi de les rendre personnalisables en fonction de votre culture d'entreprise. Voilà. On a fini pour la partie présentation introductive de Zest. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, en termes de plan, de discussion, n'hésitez pas à interagir quand même. On ne va pas, j'espère, faire une présentation qui va vous laisser pantois trop ou endormi, ce qui serait un mauvais signe. Donc, n'hésitez pas vraiment à réinteragir et à intervenir. On va commencer par présenter rapidement le Baromex, ce que c'est, sa méthodologie. Vous aurez la primeur de la photographie de l'expérience collaborateur en 2024. On va travailler sur l'un des enjeux clés de la fidélisation grâce à ce Baromex et pour identifier des leviers. On ira regarder s'il y a des différences entre les CSP par rapport à cette cartographie de l'expérience collaborateur. Et puis, on vous donnera quelques éléments pour agir, bien entendu. Pour commencer, je te propose, Gaël, de présenter le Baromex concrètement. Déjà, ça sert à quoi? Merci. Effectivement, c'est la première question. Pourquoi est-ce qu'on fait un Baromex? Donc, la réponse est simple. C'est une grosse demande de nos clients. C'est une demande récurrente d'avoir des données sur lesquelles se comparer et puis d'avoir des données qui sont
actionnables et qui sont transposables à leur situation, donc à des tailles d'entreprise, à des secteurs, à des populations types. Donc voilà, l'idée du baromètre, c'est vraiment de mettre à disposition ces informations. Le deuxième point, c'est de pouvoir analyser, c'est-à-dire qu'on a tout un panel, j'ai envie de dire, de leviers qui agissent sur les différents KPI, donc les différents indicateurs de performance, et c'est de comprendre qu'est-ce qui agit et sur quoi pour pouvoir vous accompagner à identifier les priorités pour avoir plus d'impact. Et puis le dernier point, j'en ai parlé rapidement, on a un lab donc, qui travaille notamment sur les analyses à la fois côté client et puis côté plus global. Et donc l'idée est d'avoir toutes ces données pour alimenter nos analyses et nos études prospectives et puis voilà, de détecter aussi les signaux faibles pour voir quels vont être les sujets de demain. Et si on continue pour vous expliquer comment est-ce qu'on a fait ce baromètre, donc l'idée c'est de vous proposer un petit peu... merci. Comme le font nos clients, finalement, un baromètre annuel avec des questions qui vont être les mêmes dans le temps et qu'on va pouvoir suivre de façon annuelle. Deux types de questions, les questions KPI qui sont vraiment les questions indicateurs qui nous permettent de prendre la température, de savoir comment les collaborateurs vont et on reviendra dessus tout à l'heure. Et puis ce qu'on appelle les leviers de l'engagement et qui vont pouvoir vous aider à savoir sur quoi agir en priorité. Ça, c'est le baromètre annuel qu'on va vous présenter tout de suite et qu'on va faire donc tous les ans. Et puis ensuite, on va proposer donc 2 fois dans l'année ce qu'on appelle des pulses, comme le font nos clients, avec une reprise de mesure avec les questions KPI. L'idée étant vraiment de pouvoir détecter s'il y a des changements dans le temps de température. Et puis des questions ce qu'on appelle saisonnières, qui vont être donc soit sur des sujets qui sont ancrés dans le temps finalement dans l'année, ça peut être sur les entretiens annuels ou des choses comme ça, soit des sujets qu'on aura détectés pendant le baromètre où on va vouloir aller plus loin et creuser ces sujets-là, voilà, soit des sujets liés plus à l'actualité, à une réforme, voilà, en fonction des attentes de nos clients, on essaye de s'adapter également. Et donc, le baromètre de cette année, donc là, cette année, l'enquête a été faite sur fin avril, début mai. On travaille donc avec un panéliste et on est parti sur un échantillon donc de plus de 1200 collaborateurs en France avec des quotas. Donc, on a travaillé par genre, par âge, par catégorie socio-professionnelle, secteur et taille d'entreprise. Et vous avez ici la photographie telle qu'elle a été appliquée pour avoir des chiffres qui soient représentatifs. Bon, top. On a donc vraiment, comme vous le voyez, l'objectif avec le baromètre de donner un élément, on va dire, de comparaison, de compréhension chiffrée qui complète les informations qu'on récupère nos clients, hein, qui eux-mêmes font ce genre d'enquête, comme vient de le dire Gaël, et aussi qui complète le benchmarking de nos clients Zest, parce que l'idée de ce baromètre, c'est d'être le seul et le premier vraiment baromètre qui permet de faire du benchmarking avec des statistiques sur les salariés français qui ne sont pas forcément utilisateurs de solutions comme Zest, qui forcément génèrent un petit biais, puisque nos clients, et on les remercie pour ça, sont proactifs et ont des vraies démarches d'amélioration de l'expérience collaborateur. Donc ça donne un peu une photographie un peu externe et un peu moins biaisée que ce qu'on peut avoir sur du benchmarking, on va dire, d'utilisateurs de solutions comme Zest. Alors, sans attendre, on va découvrir ensemble la photographie de l'expérience collaborateur. Donc en France, vue par ces 1207 salariés en 2024. Comme l'a dit Gaël, on va avoir, et c'est l'expérience collaborateur a besoin de KPI, hein, c'est trop important pour ne pas avoir des indicateurs de performance. Et dans notre modélisation finalement de cette performance de l'expérience collaborateur, il y a 3 KPI qui sont des questions qui ont été posées à ces salariés, dont Gaël va nous présenter les résultats de ce baromètre 2024. La première question, classique, c'est la prise directe du niveau d'engagement ressenti par le collaborateur dans son travail sur une échelle de 0 à 10.
La deuxième, c'est la motivation, le fait d'être content d'aller au travail tous les matins globalement, donc qui est un point complémentaire psychologique. Et puis le deuxième élément qu'on n'ose parfois pas toujours poser dans les baromètres internes, c'est OK, est-ce que tu envisages de quitter ton entreprise? Donc là, le baromètre, lui, il a cette possibilité de manière assez neutre de pouvoir poser cette question. Donc ça va être très intéressant, bien entendu, d'en avoir, on va dire, les résultats. Et puis enfin, un des KPI dire, clés de la démarche RH et de la performance en expérience collaborateur, c'est le Net Promoter Score, la recommandation qui, comme pour on va dire, les produits, se pose aussi dans l'offre et la relation qu'on peut avoir en tant qu'employé vis-à-vis de son employeur. Donc, ce sont les 4 KPI. Gaël, je te propose sans attendre de découvrir les résultats par KPI. Merci. Donc, effectivement, on va commencer par l'engagement, qui est plutôt une bonne nouvelle avec un niveau d'engagement élevé qui est déclaré par les collaborateurs et qui, vous le voyez, change un petit peu de la perception qu'on peut avoir dans les indicateurs qui sont communiqués. On voit que là, c'est vraiment une envie, j'ai envie de dire, des collaborateurs de s'impliquer dans le travail et qu'ils le montrent. C'est aussi une attente, c'est vraiment l'engagement qui est attendu par rapport aux résultats des collaborateurs. On voit donc un niveau qui est très élevé et qui est, alors avec pas de différence finalement très notable à part dans certains secteurs. Vous voyez là le secteur des transports qui est un petit peu plus haut, le luxe, hygiène et beauté qui sont à 8,1 et on a posé la question également du niveau de management. Donc, on a séparé les managers de managers, les managers d'équipe et les personnes qui ne sont pas en situation de management. Et finalement, ceux qui déclarent le plus gros engagement sont les managers d'équipe. Et on voit qu'on a le secteur hébergement, restauration qui est un petit peu en retrait. Mais le message, c'est quand même que dans l'ensemble, on a des collaborateurs qui se sentent engagés et qui souhaitent s'engager avec très peu, finalement, 6% qui sont faiblement engagés. On a souvent sur ce, et c'est peut-être une phase de transition, et par rapport aux managers d'équipe, on n'est pas surpris parce que cette question, elle est aussi sur le sentiment de responsabilité d'engagement, on va dire. Voilà, c'est, quelque part, je me dois d'être engagé, donc il y a un biais, entre guillemets, un peu social dans cette question, mais qui est complètement assumé. Et quelque part, on peut le voir apparaître dans ce côté manager d'équipe, dont on sait que c'est une position voilà, délicate où il faut quelque part montrer qu'on est engagé pour avoir un effet d'entraînement de proximité. Ah, il y avait la vignette cachée. Alors attendez, on va voir si on peut l'afficher autrement. Ouais, on va le mettre comme ça. Et si tu peux revenir, parce qu'il y avait quelqu'un, Mathilde, je crois, qui était intéressé, 7,2 sur le niveau d'engagement déclaré sur l'hébergement et restauration, qui est dans les catégories de secteurs qui avaient le plus bas score sur de l'engagement déclaré. Mais 7,2, c'est déjà un niveau d'engagement qui est loin de déclarer, qui est loin d'être catastrophique. Et je continue sur la motivation, donc vous voyez, qui est un petit peu différente. Excusez-moi. Donc, on a par contre 37% de collaborateurs qui se déclarent contents de se mettre au travail. Donc, on est sur une échelle de 0 à 10. Et là, on va être sur les collaborateurs qui ont répondu entre 7 et 10. On a donc une moyenne de 6,1 et 28% des collaborateurs qui se déclarent démotivés. Donc, par rapport à tout à l'heure, la question, c'est est-ce que, alors je ne la vois plus très bien, donc je la fais de mémoire, mais est-ce que vous êtes content de vous mettre au travail le matin? Donc là, on parle vraiment de l'envie, qui est un peu différente de ce que tu disais tout à l'heure, David, du devoir d'engagement. Et donc, on voit qu'on retrouve aussi des différences sur certains secteurs, avec le transport, par contre, qui est toujours assez élevé. Et par contre, le retrait au niveau du commerce et des employés ouvriers qui sont également une population, on pense, et on aura l'occasion d'en reparler, sur lequel il va falloir peut-être cibler un peu plus d'actions. Le message, c'est quand même que la motivation, elle n'est pas très haute. Le 6,1, c'est une note qui est très améliorable, qui n'a pas bougé par rapport à l'année dernière, par contre, dans l'évolution. Je continue sur le suivant. Donc, la fidélité, on en parlait, qui est le sujet clé du moment.
C'est un indicateur qui est en hausse par rapport à l'année dernière de 0,5 points. On a 4 collaborateurs sur 10 qui n'envisagent pas du tout de partir. Hein. On a posé la question dans les 12 mois, est-ce que vous souhaitez partir ? Et il y en a 23% par contre qui sont prêts à quitter l'entreprise rapidement, dont 5% dès que possible. Et c'est un chiffre qui est très haut sur les populations jeunes. On a vraiment, voilà, vous voyez le taux de fidélité, il est bas et on est à 50% qui sont prêts à quitter l'entreprise dans les 12 mois. Donc il y a vraiment un sujet sur cette population de juniors. Et un sujet aussi par rapport aux autres tailles d'entreprise sur les ETI, qui ont peut-être plus de soucis de fidélisation aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. On vous refera un petit focus tout à l'heure sur les leviers de fidélisation, donc on pourra revenir sur cela. Et ensuite, si je continue sur le NPS, donc le NPS, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, c'est le pendant, donc c'est l'INPS, l'Employee Net Promoter Score, et donc qui est la symétrie du NPS qui est utilisé chez les clients, les promoteurs étant ceux qui répondent à la question de recommandation 9 ou 10, et les détracteurs, ceux qui répondent de 0 à 6. Et l'idée est de faire la différence entre les deux. C'est pour ça qu'on peut avoir une note qui est négative et qui peut sembler plutôt basse, et ça signifie qu'on a plus de détracteurs que de promoteurs. Alors, à comparer, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comparer entre vos secteurs et vos entreprises. On sait aussi qu'on a des différences quand on aborde ce sujet entre cultures et qu'en France, on a un petit peu du mal à mettre du 9 ou du 10, donc que ça joue aussi sur les scores, mais c'est quand même intéressant d'aller finalement voir les personnes qui notent 9 ou 10 directement, qui vont être vraiment vos ambassadeurs dans la vie courante, et de pouvoir travailler et comprendre qu'est-ce qui agit sur ces populations-là et qu'est-ce qui va vous aider finalement à faire passer les passifs en promoteurs. Parce que c'est vraiment ça l'idée, et puis à faire baisser le nombre de détracteurs. Et on retrouve toujours la population des 18-24 ans qui est vraiment en retrait, et puis la santé publique. Sur les transports, qui sont toujours visiblement un secteur qui va plutôt bien sur l'expérience collaborateur, et puis l'énergie, l'environnement, qui est quasiment à égalité entre promoteurs et détracteurs. Quand on a un NPS, on va dire positif, mais surtout autour de 10 et plus, puisqu'on peut avoir des NPS de 40, 50. En fait, la différence, c'est que vous avez une dynamique positive de recrutement au sein des réseaux sociaux de vos collaborateurs. Donc, c'est notamment par le phénomène de cooptation. Mais c'est aussi un indicateur de confiance dans la capacité de l'entreprise à offrir une expérience collaborateur, pas seulement aux collaborateurs concernés, mais à d'autres, et en particulier les relations. Donc c'est 18-24 ans, il n'y a pas de cooptation, il y a au contraire une propension à dénigrer, puisqu'on est sur quelque chose d'assez significativement comme dans la santé publique. Donc c'est important dans l'attractivité, bien entendu, puisque on sait tous que l'attractivité, c'est pas les plus beaux sites, les plus belles publicités qui la font, c'est la discussion dans le repas de famille, à la fin du repas de famille, en disant comment ça est dans la santé, est-ce que tu sens que ça peut être une option pour moi, etc., que ça va se jouer. Merci. Je continue donc sur la photographie de tous les leviers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc les premiers. Alors moi j'ai un souci de... Pardon, je vais le mettre en plus grand parce que je ne les vois plus. Les deux principaux, vraiment les deux atouts qu'on retrouve au global, c'est l'autonomie et le sentiment d'utilité dans le travail, qui sont des sujets, on le sait, qui ont été beaucoup travaillés par les entreprises ces derniers temps et qui continuent d'être en hausse sur cette année. Par contre, sur les freins, alors on retrouve une notion qu'on n'avait pas dans l'année dernière, donc on ne sait pas comparer, qui est le sujet du stress. La reconnaissance et la rémunération, alors qui sont deux sujets qui peuvent être liés, mais qui ne sont pas les mêmes, puisque dans la reconnaissance, on a aussi toute la notion de feedback, de valorisation dans l'entreprise, qui sont en bas, même si la reconnaissance est en hausse quand même par rapport à l'année dernière. Et puis, on a introduit ce sujet de l'organisation des entretiens annuels, et vous le verrez qu'il y a un impact également sur la fidélisation, mais qui reste un sujet à travailler au global. Le message, c'est
qu'on a tout de même, pour la plupart des leviers, des notes qui sont au-dessus de 5, donc il n'y a rien de dramatique. Par contre, l'idée, c'est de comprendre un petit peu sur quoi vous pouvez travailler, où est-ce que vous êtes bien et où est-ce que vous ne l'êtes pas par rapport aux autres. Clairement, ces sujets d'autonomie et de sentiment d'utilité, pour les entreprises qui n'ont pas des résultats hauts, il faut savoir que les autres sont hautes finalement et que peut-être que le gap sera plus long à avoir, à rattraper. Sur les évolutions, il y a juste un petit point sur l'entraide entre collègues, donc qui reste toujours haute, mais qui est tout de même en baisse. Donc je pense que c'est un point qu'on va suivre de près pour l'année prochaine et peut-être dans les pulses pour comprendre si c'est quelque chose qui est représentatif ou pas. Voilà, donc vous avez oui. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'était. Je pense que on le voit, hein, il y a quand même des confirmations intéressantes que les RPS, notamment par rapport au niveau de stress, c'est vraiment des démarches qui semblent vraiment importantes. Là, on a un 5,2 de moyenne sur 1200 salariés. C'est quand même vraiment une alerte qui est. Alors, on peut l'appeler fin, moi je l'ai appelé boulet. C'est-à-dire que c'est vraiment des vrais boulets qui sont dans l'expérience collaborateur qu'il faut vraiment adresser avec des démarches proactives, préventives, bien entendu. Et comme tu l'as dit, les entretiens annuels, c'est quand même le moment où beaucoup de décisions se prennent, et c'est parfois le seul moment où il y a une vraie discussion sur la carrière du collaborateur. Donc, ça montre l'importance que ça a pour le collaborateur et l'incidence que ça peut avoir, le niveau de satisfaction actuel de cet échantillon de 1200 salariés sur cette pratique un peu cardinale dans nos entreprises. Alors, ce qu'on vous propose, c'est, comme ça a été évoqué, là, de faire un petit zoom sur la fidélisation, qui est, on va dire, le sujet, bien entendu, structurel de l'expérience collaborateur et de la performance humaine d'une organisation, et qui est, ces derniers temps, devenu vraiment un sujet plus important que le recrutement, hein, pendant certains secteurs d'activité, pour ne pas se le cacher. Et c'est un enjeu de compétitivité vraiment clé dans certains métiers, de maintien du chiffre d'affaires, de maintien de la rentabilité, de capacité d'innovation. Et donc, à la question qu'est-ce qui fait rester, qu'est-ce qui fait partir, parce que c'est peut-être pas les mêmes choses, eh bien, le Baromex donne une réponse et on va voir ça avec Gaëlle. Voilà, donc effectivement, je vais y arriver. Au bon endroit. Merci. Effectivement, on a analysé donc la façon d'agir sur les deux sujets, c'est-à-dire qu'on a décorrélé les liens entre ce qui fait le plus partir et ce qui retient le plus, et ce sont des sujets différents qui agissent. Ce qui fait le plus partir, donc qui sont vraiment les sujets à adresser si vous avez des problèmes d'attrition et d'émissions fortes. Le premier sujet, celui qui apparaît le plus, c'est le sentiment d'inutilité dans le travail. Donc, c'est vraiment, je me sens utile dans mon travail, je sais à quoi sert mon travail et je vois comment il agit finalement sur la valeur de l'entreprise. Le deuxième point, c'est l'autonomie. Donc, vous avez vu, c'est un score qui est très haut finalement dans l'ensemble des entreprises. Par contre, ça veut dire que pour les entreprises qui ne sont pas, où il y a une insatisfaction sur ce sujet-là, il va être d'autant plus difficile à travailler, et c'est un vrai sujet finalement de transformation, et qui va également avec le manque de confiance dans l'avenir de l'entreprise, qui est le troisième sujet. On sent un besoin de savoir où on va et d'avoir en tout cas de la transparence. Je ne sais pas si le monde changeant, de pouvoir avoir confiance finalement dans les décisions et la façon dont est gérée l'entreprise pour la continuité. Et de l'autre côté, dans les sujets qui retiennent, donc les sujets qui retiennent, ça va être pour retenir vos talents. Ça va être, vous avez des collaborateurs qui ne cherchent pas forcément à partir, mais par contre, potentiellement, ils vont être chassés par des cabinets, ils vont avoir le concurrent à côté qui va faire une belle campagne. Qu'est-ce qui va faire que chez vous, ça va être un frein au départ et qu'ils ne vont même pas se poser la question? Le premier sujet, c'est vraiment l'accompagnement professionnel. Et on le voit, hein, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est un des sujets clés d'aujourd'hui, avec, on voit l'arrivée de l'IA, et les collaborateurs sont conscients, je pense qu'ils ont besoin de cet accompagnement, et c'est vraiment un plus dans les entreprises.
Le deuxième sujet, c'est la reconnaissance. Et vous avez vu, c'est un sujet qui a travaillé un petit peu partout. Donc, je pense qu'il y a un beau levier là à travailler avec les entretiens annuels qui peuvent être également un moment de reconnaissance, mais qui sont vraiment des rituels importants et sur lesquels il faut travailler. Et on voit que ça a un impact. Donc, vraiment important de travailler sur ces 3 sujets. L'idée, c'est de vraiment voir où est-ce que vous en êtes et puis peut-être en fonction des populations également. Si vous avez des populations avec des turnovers plus forts, et ben, de travailler sur ce qui les fait plus partir. Et puis, on verra tout à l'heure sur les CSP, peut-être des populations à travailler plus. Et puis, sur les talents, travailler sur l'accompagnement, la reconnaissance et les entretiens. Est-ce que tu voulais réagir, David, ou est-ce que je continue sur Non, les résultats? tu peux continuer. Hein. Le classement est vraiment statistique, en fait. Hein. C'est une analyse statistique qui a été faite voilà, pour voir. Et c'est l'ordre d'arrivée, on va dire, dans les réponses Voilà. des salariés qui ont répondu. Ouais. Et voilà, donc dans les sujets qui font partir, on voit que c'est des sujets où on est finalement assez haut dans l'ensemble. Hein. On est sur des moyennes au-dessus de 7 systématiquement, avec 82% des collaborateurs qui sont utiles dans le travail. Pareil pour l'autonomie et une confiance en l'avenir qui est plutôt forte, puisqu'on n'a que 25%, alors ça reste trop, 25% qui n'ont pas confiance dans l'avenir de l'entreprise. Sur les secteurs qui sont plus en retrait, on a le secteur, sur l'utilité, on a le secteur de l'énergie et environnement qui est à 63%, le secteur de l'IT, conseil et services IT, et puis on a toujours les populations plus jeunes aussi, ce qui est peut-être lié également justement aux résultats sur la motivation et la fidélisation, avec voilà, ces populations qui sont... on est à 25, 27%, 28% de personnes qui se sentent pas utiles dans leur travail. Donc, un travail à faire sur le lien, finalement, entre le travail et la valeur apportée. L'autonomie, avec un sujet sur le secteur de la construction et du BTP, et puis toujours là, les moins de 25 ans. Donc, je pense qu'il y a des grosses attentes de ce côté-là. Dernier point, la confiance en l'avenir, donc là, 75%, c'est ce que je disais, et un petit focus sur les entreprises de services. Donc là, on est hors IT, puisqu'on les a vus à côté. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet là, parce que ça fait 35% tout de même de personnes qui n'ont pas confiance. Et puis, le secteur de l'éducation et de la culture également qui ressort sur ce sujet-là. Je continue sur ce qui fait rester. Donc là, par contre, on est sur des résultats qui sont moins hauts. Vous voyez, on est à 6 maximum. Sur l'accompagnement professionnel, je le disais tout à l'heure, c'est un vrai levier finalement d'action et de progression et d'impact, puisque vous voyez, ça va agir quand vous travaillez sur ce sujet-là. Il y a moyen finalement, quand on voit le nombre de personnes qui ne sont pas satisfaites, de faire monter la satisfaction, avec voilà, des secteurs qui sont aussi en retrait, notamment sur l'éducation, la culture, les ETI, et puis le secteur du luxe, hygiène et beauté, qui est un peu en retrait également. Sur la reconnaissance, donc on a 50% des collaborateurs qui se considèrent retenus, donc c'est assez peu finalement. Et pareil, ça va être un beau levier de progression. Dans les grands groupes, on est en retrait par rapport aux autres, 43% seulement. Dans le commerce et dans la santé et l'éducation. Et on retrouve ici également les employés ouvriers. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur les CSP, mais peut-être un sujet à travailler si c'est des populations qui sont présentes chez vous. Dernier sujet, les entretiens annuels. On a fait un petit focus dessus tout à l'heure. On a 50% des collaborateurs qui sont satisfaits de l'organisation des entretiens annuels, avec 45% des employés ouvriers. C'est vrai que c'est des populations qui n'étaient pas toujours impliquées dans ces processus-là avant et sur lesquels on doit peut-être continuer à s'améliorer. Un sujet sur le secteur et puis un sujet également sur les PME, là, sur les entreprises de moins de 250 collaborateurs, donc sans doute lié plus à l'organisation et à la professionnalisation des RH dans les plus petites structures. Donc là, pareil, on peut vous accompagner. Top. Merci Gaël. Alors, je vous ai envoyé un petit sondage. Si vous allez dans la barre avec sur sondage, vous devriez pouvoir voilà, voter sur les raisons pour vous qui font partir le plus les collaborateurs. Alors, on vous a donné les résultats Baromex
avant, ça peut vous influencer, mais essayez de faire votre autodiagnostic, parce que l'idée, typiquement dans une démarche, voilà, c'est de ne pas prendre le baromètre comme la vérité donnée pour votre contexte, parce qu'on voit qu'il y a des grosses différences entre les entreprises, mais c'est de dire, bah, OK, est-ce que j'ai des écarts ou est-ce que quelque part ça challenge mes perceptions? Et bien entendu, c'est intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Donc on voit que la relation avec le manager est importante. Alors c'est intéressant parce que c'est un grand classique. Hein, on dit que voilà, on part à cause du manager. Hein, c'est un peu le credo. Bah, en tout cas, à la fois dans le baromètre, mais aussi dans les enquêtes que l'on fait pour nos clients, et ben, figurez-vous que la relation avec les managers est loin d'être la principale cause de départ ou d'insatisfaction. Voilà. Et donc, je pense que c'est important d'avoir de la donnée complémentaire pour un peu, peut-être en tout cas, compléter le regard qu'on a sur un peu cette règle qui est quand même un peu pesante, je trouve, pour les managers. Voilà, peut-être qu'on se décharge un peu de responsabilité trop vite sur le manager sergent-chef local de proximité. La réalité, en tout cas, des statistiques que nos collègues chez nos clients et avec le baromètre, c'est que c'est pas tant que ça. Et vous voyez, vous étiez à 80% à le mettre en premier. Je ne sais pas si vous avez des statistiques chez vous qui le permettent de conforter votre décision. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Pourquoi vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je vous donne comme élément ou comme avis, que peut-être c'est un problème de perception et qui est un peu lourd à porter pour la fonction managériale. Je vous provoque un peu pour vous faire réagir. N'hésitez pas à commenter, partager. On l'a dit plusieurs fois que c'était un peu en filigrane, que ce serait intéressant de regarder des différences par rapport à des CSP, donc un peu où est-ce qu'on se positionne dans la pyramide d'une entreprise. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez Zest. On pense que les premières lignes enfin, on pense pas. L'effet, c'est que les premières lignes sont décisif pour la performance tout simplement de l'entreprise. Et donc, est-ce que c'est le cas aussi en termes de performance humaine? Et on va le voir, on va voir cette photographie un peu exhaustive. Ça sera peut-être écrit un peu petit, mais je vous rassure, il y aura le document qui vous sera envoyé après ce webinaire. Alors, donne-nous justement, alors comment on enlève... Ah, petit sujet technique, c'est que je ne peux pas Ah, je pense que c'est ça. Voilà. Gaëlle, donne-nous un peu cette vision un peu longitudinale, on va dire, sur les différentes CSP qui ont été sondées. Donc, effectivement, vous voyez, on a posé les questions aux trois CSP. Donc, vous avez les cadres, les professions intermédiaires, donc qui correspondent aux techniciens, chefs d'équipe, et puis les employés et ouvriers. Et on voit finalement que les cadres sont, comme tu le disais, David, plutôt à des niveaux de satisfaction supérieurs sur l'ensemble, finalement, à la fois des KPI et des leviers. À part sur le niveau de stress où ils sont un peu en retrait, effectivement, ce qui est assez logique finalement. Et on retrouve finalement les non-cadres à des niveaux assez similaires entre eux, mais toujours en retrait. Il n'y a que sur les conditions de travail, il y a un gros écart finalement sur les conditions de travail qu'on retrouve. Et puis sur les questions de reconnaissance et rémunération, c'est vraiment là qu'on retrouve les écarts les plus importants sur les leviers. Et par contre, côté KPI, vous voyez qu'on a des résultats qui sont un peu en retrait, mais pas avec des retraits qui sont assez faibles, sauf sur la motivation. On voit que vraiment les employés et ouvriers sont, on est à 6,5 pour les cadres, 6,2 pour les professions intermédiaires et 5,8 pour la motivation. Et dans l'ensemble, il y a toujours un petit retrait sur les employés et ouvriers, plus sur les conditions de travail, rémunération et reconnaissance. Donc, pour nous, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler sur cette population globale pour pouvoir finalement atteindre le même niveau de motivation et de fidélité derrière pour que ça puisse suivre toute la chaîne managériale. Bon, alors rapidement, et n'hésitez pas vraiment à réagir, poser des questions. Il
Comment agir? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a eu le Baromex et par rapport à cet enjeu? Alors, vous faites certainement plein de choses déjà. Ça nous semblait intéressant de rappeler un peu à la fois, il y a un principe de base qui est dit on améliore que ce qu'on mesure, et donc il faut, pour avoir une vraie démarche d'amélioration de ces KPI de performance humaine et de l'expérience collaborateur dans votre entreprise, eh bien de créer cette démarche d'amélioration. Et cette démarche, elle est basée sur les coûts de collaborateurs. Il faut utiliser des indicateurs d'absentéisme qui vous sont donnés et qui sont très importants et qui peuvent justement vous donner des indices un peu amont dans certains cas et aval sur les conséquences d'un mal-être, d'un manque de motivation par exemple, et puis d'autres situations bien sûr. Donc c'est vraiment des informations qu'il faut intégrer. Mais ce qui est quand même, on va dire, le propre de l'humain, c'est d'avoir des ressentis. Et c'est pour ça que les ressources humaines, ce n'est pas forcément le bon nom pour ce qu'on fait. C'est de pouvoir avoir cette mesure des ressentis et de le faire assez régulièrement. Donc, de mesurer ces KPI, de pouvoir comme ça confronter la réalité Baromex statistique de salariés français vis-à-vis de votre situation particulière dans votre organisation, et peut-être avec des situations particulières entre les pays, entre les business units, entre les sites dans votre entreprise, d'utiliser cette information bien entendu pour analyser, comparer avec le Baromex, identifier vos leviers d'action et de fidélisation sur lequel vous allez agir, prioriser là où il y a des actions importantes, on l'a vu de manière globale sur les employés et ouvriers. Peut-être que ça sera différent ou peut-être que ça sera plus encore localisé de votre côté. Donc ça, c'est cette capacité d'analyse et puis bien entendu d'agir en mobilisant les managers, parce que l'idée, c'est que oui, le manager, on le sait tous, est un élément clé dans l'engagement du collaborateur et l'expérience du collaborateur. 70% de ces leviers sont influencés directement ou indirectement. Pour autant, plutôt que d'être dans la posture du bouc émissaire, mettons-le dans la posture de l'acteur moteur. Et ça nécessite de trouver des dynamiques de plan d'action où on l'accompagne, ou quelque part aussi on le motive. Et puis, bien entendu, c'est de boucler la boucle. C'est de voir si ce qui a été décidé a été mis en œuvre et est perçu par les collaborateurs. On a plein d'exemples où il y a eu des investissements qui ont été faits et il y a une grosse déception parce que la perception de l'amélioration n'est pas au rendez-vous. 6 mois après, 3 mois après, par exemple. Et quand on regarde les causes, bien souvent, c'est un déficit de communication qui a été fait par rapport à la valorisation et de boucler la boucle, comme on dit. Donc, mesurer régulièrement, c'est important. Et puis aussi parce que la conjoncture est très volatile, évolutive. Vous pouvez avoir des situations, on a vu des décrochages chez des clients, dans des parties de l'organisation. Je pense aux équipes supply chain pendant quelques temps récemment, où les équipes supply chain étaient tellement sous contrainte et sous stress qu'il y avait un décrochage par rapport à la situation, on va dire, classique ou traditionnelle. Donc, le mieux, c'est de sortir du brouillard, d'avoir une démarche qui n'est pas très complexe, qui est pleine de bon sens et qui est une démarche de progrès positive et qui est liée aussi à votre engagement, notamment par rapport à la RSE, d'écoute de vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous encourage, d'utiliser donc le Baromex pour vous comparer par rapport aux propres résultats que vous allez collecter de votre côté. Et ça, voilà, on est bien entendu avec Gaël, avec l'ensemble des équipes à votre disposition pour en parler. Parce que nous, c'est un sujet qui nous passionne. On a la chance d'avoir fait plus de 500 projets, comme vous l'avez compris, d'amélioration continue avec les coûts de collaborateurs. On a bien entendu une analyse assez poussée du Baromex. Donc, ça peut être vraiment, par rapport à votre secteur, votre contexte, une vraie discussion intéressante et pour vous aider peut-être à enclencher une démarche, convaincre d'une démarche dans votre entreprise qui soit plus ambitieuse que celle qui existe aujourd'hui. Et vous avez un petit email, hello@zestmeup, qui, bien entendu, permettra de nous solliciter et nous de dispatcher en fonction de votre question et de votre besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter. Merci. Alors, je regarde l'heure, je vois qu'il n'y a pas de
questions, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le Baromex, c'est beaucoup, on attend beaucoup, effectivement, d'informations, hein, donc c'est peut-être normal. Ce n'était pas une thématique en particulier qui voulait faire réagir. Merci à Mathilde d'avoir réagi sur l'idée, enfin, sur la question de la place du manager et de la responsabilité du manager. On va dire responsable mais pas coupable. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, il est effectivement responsable pour avancer sur l'engagement des collaborateurs, mais pas forcément coupable des départs, de tous les départs des collaborateurs, comme on l'a vu. Et alors Mathilde, qui doit être une cliente de Zest, nous suggère de rajouter effectivement dans l'engagement une question. On fait partie des choses que l'on étudie. Et comme vous le savez, alors l'engagement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un baromètre d'engagement un peu prêt à l'emploi sur 21 questions avec une modélisation des leviers d'engagement où il y a bien sûr le Net Promoter Score comme KPI et le niveau d'engagement et pourquoi pas une question supplémentaire sur la motivation. Mathilde, je vous rappelle qu'il y a une section personnalisable, donc vous pouvez rajouter dans votre engagement cette question sans attendre que l'on fasse. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez rajouter dans Zest pour adapter notre engagement prêt à l'emploi et qui peut bien entendu être totalement personnalisable. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres réactions, je ne sais pas si toi, Gaël, tu avais un mot de la fin, si tu avais quelque chose à rajouter, quelque chose qui t'a surpris ou peut-être un teaser par rapport au rapport, à l'analyse un peu plus poussée que tu es en train de préparer pour cet été, pour la rentrée. Oui, je peux juste vous dire qu'on est en train de continuer l'analyse, effectivement, de travailler sur les leviers aussi pour ceux qui avaient vu l'analyse de l'année dernière. On a retravaillé aussi sur l'analyse IOSA avec les prérequis, les leviers moteurs voilà, et les leviers d'excellence sur la fidélisation. Puis on est en train de croiser aussi, et je pense que c'est là que ça va devenir intéressant, les résultats voilà, pour comprendre qui sont... les motivés mais pas fidèles. Voilà, on va aller travailler tout ça et on reviendra vers vous avec toutes ces informations à la rentrée. Et donc, impatient de pouvoir diffuser ce complément d'informations un peu plus approfondi. On va dire, là, c'était un peu à chaud. On va dire, ce sont les résultats à chaud. Et là, on peut-être analyse à froid qui vous sera aussi intéressante. Et j'espère à très bientôt pour contribuer à vos côtés au succès collectif de votre organisation. Merci beaucoup, Gaël, pour cette session. Merci à tous les participants de cette session de présentation des résultats du Baromex 2024 annuel, pour ceux qui le voient en différé, bien entendu. Et puis, vraiment, c'est cadeau, utilisez-le voilà, pour réfléchir, pour entamer des discussions avec votre management, par exemple. Et puis peut-être aussi pour vous poser des questions par rapport à, finalement, quel serait le diagnostic, si vous ne l'avez pas encore, avec Zest dans votre organisation. À très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Gaël, au revoir.